Cette vidéo vous est présentée par la boutique l'îleaujeux.ca, un service personnalisé par une équipe de passionnés d'ici. Bonjour chers amis joueurs, ici LP, bienvenue à ce nouvel épisode de Kickstarter 101 or not dans lequel je te présente cette fois-ci le jeu Umbrella de Flavien Dauphin, Benoît Turpin et c'est illustré par Vincent Dutray, ce que j'aime toujours beaucoup. C'est un jeu de déplacement et d'optimisation spatiale, fait qu'on va avoir une grille de 4 jetons par 4 jetons. On va tenter de les déplacer pour remplir certaines cartes de motifs, certains objectifs de motifs. Quand c'est fait, on place un jeton de score et on continue comme ça, fait que c'est des parties très courtes, c'est de 2 à 4 joueurs. Donc voilà, fait que je te montre comment on y joue, comment on l'installe, comment on y joue. J'aurais mis à la fin de te dire ce que j'en ai pensé. Au niveau de la mise en place, première chose qu'on va faire, c'est que chaque joueur va aller se prendre un plateau personnel de la couleur de son choix. Évidemment, on a 4 choix de couleurs. Une fois qu'on va avoir pris son plateau personnel, on va aller remplir le plateau avec divers jetons de bois et on va s'arranger pour que chaque couleur corresponde à ce qui est déjà imprimé sur le plateau. Et quand c'est fait, on va pouvoir aller placer les tuiles de score qu'on va avoir. Les tuiles de score vont avoir différents niveaux qui sont indiqués avec les petites zones en carré comme ça. On a 4 niveaux de difficulté, de complexité qu'on peut aller chercher. Évidemment, pour une première partie, on va suggérer de prendre le niveau 1. Sur son plateau personnel, on va également se mettre un jeton de chacune des 4 couleurs qu'il y a dans le jeu, dans le bas de son plateau personnel, dans la zone d'attente qu'on a dans le bas de notre plateau. Ensuite, on va placer la zone d'attente centrale, fait qu'on a une grande tuile qu'on va placer au centre de la table, peu importe le nombre de joueurs. Sur cette tuile-là, on va également placer un jeton de chacune des couleurs. Ensuite, on va avoir des zones d'attente secondaires. Les zones d'attente secondaires, ça va être des tuiles comme ça. On va en placer une entre chaque paire de joueurs. Dans une partie à 2 joueurs, on voit que mon adversaire est installé. Dans une partie à 2 joueurs, on va tout simplement mettre une salle d'attente de chaque côté. Si on était 3 joueurs, il y aurait une salle d'attente entre chaque paire de joueurs. Donc, chaque joueur va avoir une salle d'attente à sa gauche et une zone d'attente plutôt à sa droite, une qui est en face de lui et une qui est au bas de son plateau. Sur les zones d'attente secondaires, on va également mettre un jeton de chacune des couleurs. On va également avoir à placer nos tuiles d'objectifs qu'on tente de remplir. Fait qu'on a une grosse pile de tuiles comme ça. On en prend 2, peu importe lesquelles. On va les placer sur le blanc ou sur le noir. Encore une fois, pas d'importance, on choisit. Et on va simplement s'assurer d'aligner les astérisques ensemble. Donc, j'ai un petit en haut à gauche ici. Et en haut à gauche là, on va aller le placer comme ça. Et on va en prendre 4 comme ça. Fait qu'on va se faire 2 piles de 2 qu'on va laisser placer comme ça ici. Ensuite, en s'assurant que les étoiles sont les unes sur les autres, mon adversaire va également faire la même chose. On va terminer la mise en place en plaçant nos jetons d'objectifs. On va avoir un nombre de jetons dépendamment du nombre de joueurs. À 2 joueurs, c'est 11. À 3, c'est 17. À 4 joueurs, c'est 22. C'est ça qui va déterminer la fin de la partie. Fait qu'on prend tout simplement le bon nombre de jetons. Là, normalement, je devrais être rendu à peu près à 11. On va se placer ça près de la zone de jeu pour que ça soit accessible à tous les joueurs. Et là, on est prêt à commencer. Comme d'habitude, avant de rentrer dans les règles, quel est l'objectif du jeu Umbrella? C'est de remplir des motifs qui correspondent aux tuiles d'objectifs qu'on va avoir sur notre plateau de jeu. À chaque fois qu'on remplit un motif, on va prendre un jeton comme ça qu'on va aller placer sur l'une des couleurs de parapluie, la couleur qu'on va avoir utilisée pour faire le motif. Et à la fin de la partie, celui qui va avoir placé le plus de jetons va avoir des bonnes chances de remporter la partie. On va compter les points avec chaque jeton noir qui est placé, va valoir un certain nombre de points. Chaque zone remplie va également valoir un certain nombre de points. On va avoir une pénalité de points s'il reste trop de jetons sur notre plateau. Le jeu peut se terminer de 3 façons. Si je n'ai plus de tuiles objectifs sur mon plateau de jeu, les autres joueurs vont jouer un dernier tour de jeu, la partie va se terminer. Si je place un 10e jeton noir sur mon plateau, les autres joueurs vont jouer un dernier tour, la partie va se terminer. Ou s'il n'y a plus, si je prends le dernier des 11 jetons qui a été mis de côté en début de partie, l'autre joueur va jouer un dernier tour de jeu et la partie va se terminer. Cela étant dit, comment se joue un tour de jeu quand c'est à soi de jouer? Tout ce qu'on va faire, c'est choisir l'une des 4 zones d'attente qu'il y a autour de notre plateau. Donc, il y en a une dans le bas, j'en ai une à gauche, j'en ai une à droite et j'ai la zone centrale qui est celle qui est au-dessus de mon plateau. On va prendre un des jetons de la zone qu'on a choisi, on va l'insérer à l'intérieur de notre plateau et ensuite,
on va tout simplement prendre un autre jeton, aller sur la zone qui est opposée, et on va passer la main à l'autre. Ce que je veux dire par là, c'est que disons par exemple que je voudrais prendre un jeton de la zone de gauche. Comme je prends un jeton de la zone de gauche, je vais le faire rentrer dans mon plateau par la gauche. Disons que je le fais rentrer juste ici. Et comme je décide de le faire rentrer sur cette ligne-là, ben, ça va pousser le jeton qui est de l'autre côté. Et on va les pousser. Comme lui est sorti par la droite, ben, ça va sur le plateau de droite. Mon tour de jeu, c'est juste ça. Et c'est pas plus compliqué que ça. Fait qu'après, mon adversaire va faire un tour, lui aussi, quelque chose d'équivalent. Peut-être que lui, tiens, il va prendre un jeton de la zone centrale. Il va aller le placer, pourquoi pas, juste ici. En le faisant comme ça ici, ça va rentrer le jaune sur son plateau personnel à lui. Et ça va revenir à moi. Et le principe va toujours être le même. Fait que peut-être que cette fois-ci, je pourrais dire, il manque un jaune juste ici pour compléter un objectif. Fait que peut-être que je vais prendre le rouge qui est juste là. Je vais le pousser comme ça ici. Fait que le rouge va rentrer dans ma zone. Ça va descendre comme ça ici. Et ça retourne à mon adversaire. Mon adversaire, tiens, va prendre un jeton qui vient de ce côté-là. Là, je réfléchis pas trop, je fais absolument n'importe quoi. Un jeton qui s'en va ici, ça va faire rentrer lui. Comme lui, ça sort de l'autre côté, il va aller sur le plateau qui est de ce côté-ci. On fait rentrer. Ça revient à moi et ça va me permettre d'expliquer comment on marque un objectif. Dans mon tour, je prends un jeton qui vient du haut, je le fais rentrer sur mon plateau de jeu. Donc, je vais le faire rentrer juste ici, ça va faire sortir ça comme ça ici. Et on voit que j'ai rempli cet objectif-là. Quand on remplit un objectif, on peut le remplir de la couleur de notre choix. Moi, dans mon cas, je l'ai fait avec des jetons jaunes, fait que j'ai un petit L inversé en jaune ici avec un jeton là, ce qui correspond au motif qui est là. Il aurait pu être de n'importe quelle couleur. Le fait que ça soit du jaune, ça veut me dire que je vais remplir mon premier objectif. Je vais prendre un marqueur d'objectif, je vais aller le placer sur l'un des parapluies jaunes, étant donné que mon objectif, à moi, je l'ai fait en jaune. Disons que je le place sur celui-là, juste ici. Ça veut dire que je ne peux plus faire le parapluie jaune qui est là le reste de la partie. Si j'aurais fait d'autres motifs avec des parapluies jaunes, je n'aurais pas le choix de couvrir les autres symboles qui sont ici. La tuile que j'ai réussi à faire, je vais la donner au joueur de gauche. Comme je suis une partie à 2 joueurs, j'ai pas le choix, je l'envoie donc au seul et unique adversaire que j'ai qui s'en va là. Dans une partie à 2, on a le droit, quand on reçoit la tuile, de la tourner. Si on préfère la placer de l'autre côté, mon adversaire il aurait le droit de la tourner comme ça. Par contre, il n'y a pas le choix de respecter la règle de l'astérisque, donc je vais placer l'astérisque au même endroit sur la tuile. Si j'étais dans une partie à 3 joueurs ou plus, comme moi j'ai fait la tuile en noir en début de partie, j'ai choisi qu'elle était noire, elle va rester noire toute la partie. Fait que je la passerai à mon voisin de gauche, qui irait la placer sur sa première zone libre, et en respectant l'astérisque, encore une fois. Et le joueur adversaire va tout simplement continuer à prendre son tour, lui aussi. Éventuellement, évidemment, mon adversaire va également lui aussi remplir certains motifs. Il va donc lui également ramasser des jetons noirs qu'il va pouvoir placer sur des tuiles. Et il va me donner, comme on est dans une partie à 2 joueurs, il envoie toujours la tuile qui vient de réussir vers le joueur à la gauche. À 2 joueurs, ça devient automatiquement moi. Fait qu'il va me donner les tuiles qu'il va avoir faites. Je le répète, dans une partie à 2 joueurs, quand je reçois la tuile, je peux la prendre telle quelle ou je peux la tourner si je préfère faire l'autre motif. Dans mon cas à moi, ben tiens, pourquoi pas, sinon je le fais comme ça. Fait qu'on voit que je vais vouloir avoir 3 fois la même couleur ici, puis une fois une couleur là. Fait que peut-être que je vais commencer à monter mes jaunes de cette façon-là. Fait que du bas, je monte vers le haut, ce qui veut dire que ce jeton-là, je l'envoie vers la tuile au centre. Et on continue comme ça jusqu'à la fin de la partie. Comme je l'ai dit, la partie peut se terminer de 3 façons. Si jamais un des joueurs n'a plus de tuiles d'objectifs devant lui parce qu'il a tout passé, il a été plus rapide que les autres joueurs, les autres joueurs jouent un dernier tour, la partie est terminée. Si un joueur place son 10e jeton noir, même chose, il était plus rapide que les autres, les autres joueurs jouent un dernier tour, la partie est terminée. La version la plus normale de mettre la fin de la partie, c'est si le dernier jeton noir est pris, par exemple dans ce cas-ci, en prenant le jeton rouge qui est là et en le plaçant juste ici, je complète l'objectif qui est juste là, ça va s'en aller là. Donc ça, je vais l'envoyer à mon adversaire. Toujours en respectant les règles desquelles j'ai déjà parlé, et ça me permet de couvrir un autre jeton comme ça. Fait en prenant le dernier jeton dans les jetons objectifs qui est disponible, les autres joueurs ont tous un dernier tour. Là, mon adversaire regarde ce qu'il peut faire, puis là, il voit qu'il n'y a pas beaucoup d'options, fait qu'il fait un peu n'importe quoi pour qu'on puisse mettre fin à la partie. Et la partie se termine, on va passer au décompte de points de victoire. Pour faire le décompte de ces points, chaque jeton noir qu'on va avoir placé va valoir 2 points. J'en ai donc 12, 6 x 2. Chaque zone bonus remplie complètement va me valoir sa valeur qui est indiquée juste au-dessus, donc 5 ici, 5 ici, comme elles sont pleines.
Donc, je suis à 12 plus 10, ça me fait 22. Et on perd un jeton pour chaque... un point, dirige pour chaque jeton qui est dans sa zone d'attente personnelle. Jeton final avec un score de 20. Mon adversaire, de son côté, a 5 jetons noirs, ce qui lui rapporte 10 points, x 2. Il a également rempli 2 zones, mais dans son cas, il a rempli une zone à 5 et une zone à 3. Donc, 10 plus 18, on arrive à 18 points. Et si on réussit à avoir une zone d'attente qui est complètement vide, on va avoir un bonus de 2 points en fin de partie, ce qui l'amène également à 20. Dans ce cas-ci, si on a un bris d'égalité, le joueur qui a le moins de jetons dans sa zone d'attente personnelle l'emporte, ce qui fait que la victoire revient à mon adversaire. On l'en félicite. Et voilà, c'était donc Umbrella. Donc, si je commence d'abord, comme d'habitude, avec les composantes, les plaquettes, bon, sont à double épaisseur. C'est quand même pratique pour que ça tienne bien, mais c'est un carton quand même assez mince et assez facile à abîmer. Il y a ça. C'est le seul petit défaut, je dirais, des composantes. Les tuiles d'objectif, elles, sont très épaisses, de bonne qualité. Les jetons de bois de parapluie sont superbement illustrés. C'est drôle comment on réussit à reconnaître la touche du trait avec un jeu aussi simple visuellement. Donc, des jetons de bois de très bonne qualité. Et c'est à peu près les seules composantes qu'il y a. Il y a des petits marqueurs noirs et il y a les petites languettes là, de points d'objectifs à atteindre qui sont ici. Fait que c'est un matériel qui est intéressant pour le prix du jeu que tu as. Donc, voilà. Au niveau des mécaniques de jeu, c'est un jeu que j'ai trouvé fort sympathique. Tu t'en douteras, les mécaniques sont extrêmement simples, sont archi simples. Mais c'est quand même un jeu qui est assez casse-tête là, pour essayer d'optimiser parce que tu es toujours en train d'essayer de remplir l'une de tes tuiles objectifs, mais toujours en préparant la prochaine que tu vas vouloir faire, te positionner. Se rappelant que tu n'as pas le droit d'en réaliser 2 dans le même tour, même si tu réussis à remplir 2 tuiles, tu vas avoir à attendre le tour suivant pour pouvoir placer le jeton de la deuxième tuile que tu as placée. Et c'est une très belle mécanique à économie interne où toutes les tuiles objectifs font juste circuler entre les joueurs, tous les jetons font juste circuler entre les joueurs, fait que des fois tu vas vouloir te positionner, faire sortir un jeton par la droite parce que tu vas être certain qu'à ton prochain tour, tu as un jeton de ta droite qui soit disponible pour rentrer parce que tu as besoin de placer quelque chose. Je trouve ça intéressant que tu aies une interaction avec les deux joueurs qui sont à ta gauche et à ta droite. J'ai joué à 2, à 3, à 4. À 4, évidemment, à 3 puis à 4, il y a des joueurs avec lesquels tu n'as pas vraiment d'interaction à part le plateau central. On va se voler des jetons. Mais tu as quand même besoin de garder un certain œil sur ce que ton joueur de gauche et de droite font pour voir s'ils ont besoin des mêmes couleurs que toi présentement. Pas que tu pars dans la même direction ou que tu leur coupes l'air sur le pied au moment où ils essaient d'atteindre un objectif. Fait que j'ai trouvé que c'est un jeu hyper intéressant et le jeu a une belle quand même profondeur avec ces petites tuiles de score-là où on a des objectifs fort simples à remplir, tout simplement de différentes couleurs. Mais si on augmente le niveau de difficulté de la tuile, on augmente le niveau de complexité des objectifs qu'on essaie d'atteindre pendant la partie. Fait que ça ramène quand même une belle touche aussi. Fait que pour moi, c'est une belle découverte, un jeu fort sympathique, du beau matériel, à part les plaquettes de joueurs. Très simple à expliquer, qui s'amène bien dans des soirées d'animation, qui va bien clôturer une soirée de jeu si on a joué à quelque chose de plus gros, puis on va faire quelque chose de très light après. Fait que c'est très léger, mais fort sympathique. Sera-t-il dans mes jeux de l'année? Hein? Pour vrai, il y a des chances. J'ai vraiment aimé ça. Dans sa simplicité, j'aime les jeux qui sont très simples à expliquer, mais qui sont quand même assez casse-tête. Puis ce jeu d'optimisation spatiale-là, je l'ai trouvé quand même assez casse-tête dans sa façon de jouer, évidemment, là, dans les objectifs qu'il essaie d'atteindre et non pas dans ses mécaniques. Fait que je l'aime quand même beaucoup. Sur ça, j'espère que toi, ça t'a permis de te faire une idée sur ce qu'était Umbrella. Moi, je vais te souhaiter une excellente fin de journée et avant de te quitter, je vais t'inviter à venir t'abonner à notre chaîne YouTube, venir nous visiter sur Facebook, Instagram, pourquoi pas venir nous supporter sur Patreon pour que l'on puisse continuer à te fournir du matériel que l'on espère être d'excellente qualité. Sur ce, ciao, à la prochaine, fais attention à toi.